J'ai initié une chimiothérapie orale. Ma maladie est avancée, je le sais. On me prévient d'effets secondaires sur mes mains et mes pieds, qui me semblent bien insignifiants sur le moment devant la gravité de la situation. 3 mois plus tard, la thérapie fonctionne. Je suis heureuse, même si mes pieds et mes mains sont très abîmés. C'est douloureux nuit et jour. Le cancer reste ma préoccupation essentielle et je ne veux pas me plaindre. Mais très vite, la marche devient impossible. Crevasses, ampoules, rougeurs, gonflements m'obligent à appeler au secours l'équipe soignante. À Curie, on est le seul centre de lutte et même le seul service d'oncologie en France à bénéficier de la présence d'un pédicure-podologue à temps plein au sein de l'équipe de soins. La place du podologue dans le parcours de soins des patients en oncologie est importante. En effet, un certain nombre des molécules que nous utilisons vont avoir un impact sur la peau et sur les ongles. Que ce soit le taxotère, une molécule qu'on utilise beaucoup dans la gestion et le traitement du cancer du sein, qui va engendrer une onycholyse. Certaines autres molécules, autres chimiothérapies, thérapies ciblées, qui vont engendrer des paronychies. Et puis la capecitabine, qui va aussi impacter et engendrer dans plus de 50% des cas un syndrome main-pied. Ces effets secondaires sur la peau, sur les ongles, ils vont avoir un net impact sur la qualité de vie de nos patientes, mais aussi un impact thérapeutique sur notre façon de gérer les traitements, puisque s'il y a un effet secondaire, on peut être amené à faire une pause de traitement, adapter les doses, voire arrêter le traitement. Je regarde le dossier de la patiente et j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. On prend en charge à l'instant T, finalement, le patient qui a une toxicité cutanée, qui favorise finalement les échanges aussi avec les autres métiers du soin, les infirmières, les oncologues, pour pouvoir prendre rapidement une décision et de ne pas avoir un délai d'attente dans la prise en charge. Donc c'est vrai que je me suis posé la question et de venir te voir pour savoir quels étaient les meilleurs conseils à donner à la patiente. Peut-être qu'on peut faire des évaluations bien régulières, vraiment de missionner l'infirmier libéral, de bien observer aussi. Et si c'est l'infirmier libéral qui applique le topique, c'est de masser au maximum pour que tu aies une pénétration du produit qui soit au maximum et du coup que ça soit de plus en plus efficace. Aujourd'hui, il y a une réalité, entre 650 000 et 700 000 infirmières, environ 13 000 à 14 000 pédicures podologues, la plupart sont en ville. Évidemment, ils ne vont pas tous pouvoir voir quand ils arrivent à l'hôpital une pédicure podologue. Donc, qui ils vont voir l'infirmière. Et là, il faut que l'infirmière, elle connaisse ses limites, elle ait un lien avec la podologue pour connaître quand même un petit peu, et pouvoir alerter, et pouvoir justement dire, là, il faut à ce stade-là, que vous alliez voir une pédicure podologue. Parce que c'est une vraie compétence, c'est aussi des vrais outils qu'on n'a pas, nous, infirmiers. Donc, c'est un aller-retour et vraiment un lien entre paramédicaux. Oui, le podologue va pouvoir, en ville, dépister de manière précoce le patient, gérer éventuellement un effet secondaire. Et puis, un rôle important va être la transmission de l'information vers l'équipe soignante hospitalière. Et c'est là où il y a tout l'importance de la multidisciplinarité. Donc le lien avec Eddy et la fonction de pédicure podologue ici, elle est directe et en clinique. On travaille ensemble, elle s'occupe des toxicités, nous on s'occupe des plaies et cicatrisations. On est de fait complémentaires. Est-ce que vous seriez capable de dire sur une échelle de 0 à 10 à quel point ça vous a embêté de marcher le syndrome main-pied au niveau des pieds? Disons 8, j'aurais dit 8 quand même. D'accord. Et je pouvais marcher, ok. mais douloureux, de manière douloureuse. C'était douloureux à chaque pas. Là, sur les cytotoxicités cutanées liées au traitement de chimiothérapie, il faut qu'on apprenne et qu'on apprenne mieux à faire ce lien avec les pédicures podologues. Et à l'inverse, quand ça devient plus conséquent, quand il y a une réelle rupture de l'intégrité cutanée, que le professionnel pédicure podologue renvoie vers le professionnel infirmier qui, lui, est habilité sur des plus grandes pertes de substances, par exemple. Il faut surtout ne pas hésiter à donner l'alerte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pédicure podologue en ville et les autres acteurs de santé alertent via un courrier, via un mail auprès de l'équipe soignante de l'hôpital. L'idée, encore une fois, c'est que plus tôt on sera prévenu,
plus tôt on pourra prendre en charge et éventuellement faire venir le patient plus tôt que les prochains rendez-vous qui étaient prévus pour pouvoir adapter les traitements le mieux possible et que le patient soit le moins impacté finalement par cet effet secondaire. Comment vous le supportez? Les gants et les chaussons, ça va? Oui, ça va, je fais des pauses Ouais. et ça va. Ok, est-ce qu'il y a des gènes? Est-ce que ça vous fait mal? Non. D'accord. Est-ce qu'ils ont changé un petit peu de couleur? Pas du tout. Pas du tout, ok. On continue à porter des chaussures un peu confortables. D'accord. D'accord. On hydrate bien sa peau, d'accord? Donc on continue à bien mettre de la crème. On masse bien ses pieds. La place du pédicure podologue est importante à différents niveaux, en prévention, en dépistage et gestion précoce des effets secondaires, dans le suivi. Et toute cette prise en charge doit faire partie d'une multidisciplinarité, le podologue pédicure de ville, l'équipe hospitalière, et c'est grâce à cette multidisciplinarité qu'on améliore nettement la prise en charge de nos patients. Ici, on a aussi beaucoup de patients, donc ça nous permet d'aller plus vite. Il faut se poser des questions sur comment mieux prévenir, comment mieux traiter. Donc ça passe par un processus de recherche. Et là, à nouveau, il va avoir l'interaction avec la podologue, d'essayer d'être innovant et trouver, on espère, des meilleures solutions.